Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce lundi. On commence la semaine par une bonne nouvelle. Gundogan signe officiellement au Barça et devient la première recrue de ce mercato. On en parle tout de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est officiel donc pour Gundogan qui a l'air très content. Le joueur a l'air assez content sur les réseaux, il a fait part de sa joie et de son admiration pour Xavi, tout ça. Xavi qui a sûrement aidé encore une fois à faire venir Gundogan, j'imagine, comme il l'a fait pour tous les autres joueurs en fait, pour Lewandowski, il a vraiment poussé pour que Lewandowski vienne, tout ça, il a convaincu assez rapidement. Et là Gundogan c'est pareil, ils ont discuté ensemble, il l'a dit Gundogan, on a discuté avec la Xavineta, on voit le football assez de la même manière quoi, en tout cas, on regarde le football de la même façon. Et ça m'a convaincu quoi, tout simplement. Le joueur a dit aussi que qu'il était fan du Barça depuis longtemps maintenant, que en tout cas que c'était un rêve de rejoindre le Barça. Donc il pouvait pas vraiment laisser passer l'occasion non plus. Hein. Il a dit si je quitte City, que je reste en Europe, c'est forcément pour le Barça. Ce sont ses mots. Moi je n'y peux rien les amis. C'est comme ça. C'est le Barça, c'est l'attraction du club qui fait ça. Donc le club l'annonce comme ça, la première recrue annoncée c'est Gundogan. Ce n'est pas un hasard non plus, ce n'est pas anodin évidemment parce que on sait que pour Inigo Martinez, ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment qu'on sait qu'Inigo Martinez va signer au Barça. Pourtant, pas d'annonce toujours. Alors on se pose des questions, on se dit mais attends, est-ce qu'on peut vraiment avoir ces joueurs-là? Est-ce qu'on peut les signer? Est-ce qu'on peut les annoncer? Parce que on ne sait pas. Finalement, oui. Donc Gundogan est annoncé en premier. J'ai envie de dire que c'est assez logique vu la puissance du transfert, le joueur quoi, le joueur que c'est. Forcément, tu annonces Gundogan ou Inigo Martinez entre les deux, tu vois. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est ce qui a été dit aussi dans certains médias là, Javi Miluel je crois qui a dit que si le Barça annonce dès maintenant Gundogan, c'est aussi pour encourager un peu, pour ouvrir la voie, pour montrer aux autres cibles du Barça que on peut enregistrer les joueurs, on peut les signer, tu vois. Ça met un petit coup de... ça les met peut-être en confiance, tu vois. Tu vois, t'avais des doutes sur nous, frérot. On annonce Gundogan. Qu'est-ce que tu vas faire? Gundogan, il était avec son petit maillot comme ça. Voilà, il était tout content. Donc on verra. On verra si, même le temps que ça se trouve, j'enregistre cette vidéo, je la sorte, ça se trouve, Brozovic sera annoncé en Arabie Saoudite. On ne sait pas. Mais voilà, ça c'est le poste aussi. Le poste de 6, on va en parler forcément dans cette vidéo. C'est un peu le sujet d'actu principal. C'est le poste qu'il faut aller chercher. Le poste qu'il faut absolument combler, quoi. En tout cas, il faut absolument trouver un joueur pour ce poste-là depuis le départ de Busquets, évidemment. Donc ce sujet-là, il est assez difficile. Forcément, c'est un sujet complexe. C'est un sujet qui fait aussi énormément de débats. Il y en a plein qui veulent voir Kimmich. Oui, non, voilà, bon, les rêves, ça peut aussi, on a le droit de rêver. Certains ont le droit de rêver. On va pas casser leurs rêves, les gars. On se calme. Voilà, chacun a le droit de s'exprimer. Il y en a qui rêvent de Zubimendi, il y en a qui rêvent d'Amrabat, il y en a qui rêvent de Oriol Romeu. Non, je sais pas. Donc il y a plein de joueurs qui sont annoncés, plein de news, plein d'infos contradictoires, tout ça. Donc là, forcément, les supporters sur les réseaux, ils s'en donnent à cœur joie. Hein. Chacun, il va de son avis, forcément. Mais la situation, elle est quand même assez complexe. Et forcément, les médias qui nous font peut-être rêver un petit peu, nous font espérer que, comme si on allait arriver à signer Kimmich, c'est un doux rêve. Mais calmons-nous un petit peu, les amis. Ça c'est beaucoup trop compliqué à atteindre. Mais bon, pour la plupart, on avait compris dès le début. Maintenant, il y a la réalité économique et la réalité du marché, c'est-à-dire quels joueurs sont disponibles concrètement. Parce que ça parle de Brozovic, là c'était le joueur, moi j'en avais parlé il y a quelques temps, que ça aurait été intéressant d'échanger Kessié et Brozovic. Alors peut-être que le prix, le montant, la valeur du joueur, enfin la valeur du joueur sur Transfer Market, hein, c'est la même, mais des deux joueurs. Mais peut-être que dans la réalité c'est pas exactement la même valeur, mais concrètement ça aurait été intéressant d'aller faire un échange comme ça. Kessié qui n'est pas forcément utilisé, ni utile peut-être à l'équipe, je sais pas, il est peut-être utile, mais en tout cas pas utilisé par Xavi, ça c'est un fait. Et on a concrètement besoin d'un profil comme Brozovic, on a besoin d'un 6 dans l'équipe. Problème, c'est que Brozovic, voilà, il y a l'appel de phare des Saoudiens, concrètement, avec une valise à 20 millions par an. Est-ce que tu peux te permettre de refuser cet argent-là quand tu arrives à cet âge-là? Après, Brozovic n'est pas si vieux que ça non plus, il peut encore, je veux dire, rendre des services, hein. Il a quand même encore le niveau, le top niveau, quoi, le niveau européen. Donc ça serait un peu dommage. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, si le joueur, il a envie de ramasser 20 ou 30 millions par an, les gars, qui sommes-nous pour lui dire quoi faire? Je veux dire, la plupart d'entre nous
peut-être ferait la même chose en tout cas. Donc on avait une liste, on avait les rumeurs, on avait les noms, on avait Kimmich, on avait Zubimendi, on avait Amrabat, on avait Brozovic, on avait Parejo d'un coup, Oriol Romeu. Quel est le prochain nom qui va débarquer dans cette liste? Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est de pire en pire, les noms, concrètement. Donc la réalité, le rêve, on va dire, de supporter, on est dans FIFA, on va acheter n'importe quel joueur, on part sur du Kimmich, sur des joueurs comme ça, sur du Rodri, allez, faisons venir Rodri. Et puis la réalité, c'est plus du Parejo, Oriol Romeu. Tu vois le délire. Et encore, Oriol Romeu, tout ça, il faut l'acheter, il faut le payer, et je suis pas sûr que le Barça veuille vraiment le payer. Donc la situation économique, elle est assez complexe, difficile de dire exactement combien on peut dépenser sur le marché, mais le Barça est déjà sur plusieurs fronts, on sait qu'ils vont vouloir acheter Victor Roque, normalement ils veulent le payer en plusieurs fois, tout ça, mais ça parlait de environ 30-35 millions avec des bonus, tout ça. Donc après, il y a d'autres joueurs qu'il va falloir aller chercher. On sait que Gundogan, c'est gratuit, c'est un joueur, un transfert libre, il n'y a pas de commission non plus, il va avoir un gros salaire, tout ça, ça va être magouillé un peu comme ça, mais on fait un gros salaire sur les 2 saisons d'après. Mais en tout cas, il n'y a pas de commission, c'est un transfert libre, il n'y a pas de frais de transfert, tout ça. Après, il y a Inigo Martinez qui va signer, il n'y a pas de frais de transfert non plus. Le Barça, on est sur un marché, on essaie d'aller chercher des joueurs libres. Concrètement, la situation financière, elle est toujours compliquée, on le sait, on va pas se mentir, même si on a des rumeurs, des trucs qui viennent, qui nous font croire, des fois on nous dit que le plan B de Messi c'est Bernardo Silva, c'est comme si on allait pouvoir acheter Bernardo Silva, enfin voilà, on nous fait espérer des choses et d'un coup on oublie en fait. On est là, on est sur la lune, comme ça, en balade, main dans les poches, frère, on tombe sur la lune, et on se dit, ah les gars, si on achetait Bernardo Silva, pourquoi on n'achète pas Bernardo Silva? Pourquoi on n'achète pas Kimmich, les gars? Pourquoi on fait pas un milieu Pedri, Frenkie, Kimmich, Bernardo Silva, je comprends pas, avec Gundogan, tout ça, un milieu à 45, pourquoi on fait pas ça? Ben ouais, mais les gars, en fait, retour sur terre, on redescend un petit peu, on revient, et on regarde ce qui se passe, et on est bloqué, on est les mains liées, on va dire, on a très peu de marge sur le mercato. Donc ça, c'est la situation économique, c'est pour ça que le club revoit ses exigences à la baisse. Amrabat, le dossier, il est, je sais pas, il est à l'abandon, j'ai l'impression, et il y avait le dossier Brozovic qui paraissait une option, enfin c'est du win-win quoi. C'est-à-dire que c'est un transfert qui ne coûte pas forcément très cher, et c'est un top player quand même, c'est un top joueur à son poste, tout ça, c'est un des meilleurs 6 de ces dernières années, Brozovic. C'est un joueur assez sous-coté, clairement je trouve, mais c'est quand même concrètement un très bon joueur. Donc c'était un peu le bon transfert à faire, le bon coup, sauf que voilà, il y a les Saoudiens qui arrivent avec leur argent, donc c'est compliqué de s'aligner, c'est difficile pour le club. Maintenant la situation, comme je l'ai dit, tu peux pas aller chercher un top joueur. Xavi concrètement, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit en début de mercato, je veux un top 6. Je veux un top 6 à ce poste-là, c'est beaucoup trop important pour le Barça, tout ça. On avait Busquets qui était un top 6. Il nous faut maintenant un top 6. Peu importe ce qu'on peut penser de Busquets, en attendant, il a rendu quand même pas mal de services cette saison. Même s'il y en a certains qui vont te dire, ouais, mais en Ligue des Champions, c'est faux. C'était loin d'être le pire joueur en Ligue des Champions. Il a montré, revoyez les matchs, les amis, revoyez le match, même contre le Bayern, hein, même quand on a perdu 2-0 au match aller. Sur le terrain, il y avait un milieu de terrain, Busquets, Gavi et Pedri, et on avait sorti un très grand match. Et le milieu avait maîtrisé le milieu du Bayern sans problème. Pourtant c'était Busquets, pourtant c'était machin. Il a prouvé après avec Xavi qui a changé de système, tout ça, que pouvait faire des bonnes choses. C'est comme ça, c'est pas grave. Il a décidé de partir. Xavi voulait le garder. Hein. C'est pour ça que Xavi voulait garder Busquets. Je pense, c'est mon opinion, c'est mon avis là-dessus. Je pense que ça se passait un peu comme ça dans la tête de Xavi. Je pense que Xavi, son option peut-être numéro 1, sans parler de Kimmich, Rodri, tout ça, qui serait peut-être des options numéro 1, mais de rêve, on va dire. Mais c'était Zubimendi qui veut jouer la Ligue des Champions avec son club de cœur, qui voilà, ça passe mal auprès des supporters du Barça, comme s'il avait quelque chose à donner aux supporters du Barça, alors que principalement il joue quand même dans son club de toujours, c'est-à-dire le Real Sociedad, il est basque, il a rien à donner aux supporters du Barça, hein. C'est pas un manque de respect si le gars veut rester dans son club et jouer la Ligue des Champions, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc la piste numéro 1, c'était Zubimendi pour l'après Busquets, dans le profil, tout ça. Xavi voulait un profil comme ça, peu importe ce qu'on peut en penser, sauf que ce n'est pas possible, voilà, il veut jouer à la Ligue des Champions. Donc maintenant on se retrouve dans un certain profil que Xavi veut, et on se retrouve sur Parejo. Concrètement il y a moyen que ça soit ça, mais ça reste une piste. Alors moi je suis pas d'accord, mais j'y viendrai après. Ça reste une piste sur le court terme. Concrètement, si Xavi fait venir Parejo, c'est pour 1 an.
Je pense que c'est ça. Je pense que pendant un an, on va se taper un mec comme ça, concrètement. Je pense que ça va finir comme ça, les amis. Ça finira pas avec Kimmich qui va débarquer au dernier jour du mercato. Wow, on est tous super contents, c'est génial. Non, ça n'arrivera pas. Je pense qu'on va se taper une piste très low cost comme ça. Parejo qui peut venir même libre. Je crois qu'il y a une clause dans le contrat ou un truc comme ça. Et dans un an, quand Zubimendi il aura fait sa saison avec la Real Sociedad en Ligue des Champions, qu'il aura réalisé son rêve, on va dire, avec son club de cœur, là peut-être il pourra se dire j'ai envie maintenant d'aller au Barça, de passer à une étape supérieure et tout ça, et à ce moment-là tout le monde sera content, sauf ceux qui veulent pas de Zubimendi. Donc je pense que c'est un peu ça le plan. En attendant, le marché il est compliqué, les amis. Je sais qu'il y en a plein qui disent pourquoi on va pas sur lui, pourquoi on va pas sur lui, pourquoi on va pas sur lui, tout ça. C'est assez compliqué, il n'y a pas beaucoup de joueurs de 6, tout ça, donc maintenant ça va être en termes de profil de joueur, d'âge on va dire plutôt, en termes de carrière. Soit on va chercher Parejo qui a 98 ans et qui est en fin de carrière, tout ça, à l'image un peu de Busquets finalement, qui ressemble quand même assez à Busquets. Soit on va chercher un mec comme Parejo pour un an, soit on va chercher un jeune qui manque d'expérience, peut-être qu'il sera meilleur, peut-être on sait pas, mais c'est un pari. Concrètement, d'aller chercher un jeune joueur qui n'a jamais joué, par exemple, en Europe, ça reste un pari, concrètement. Soit on fait confiance à un jeune de la Masia du club, soit on fait du bricolage. C'est-à-dire le bricolage, on va parler de Christensen après. Donc, option numéro 1 qui s'offre à nous, c'est, on va dire, un mec comme Parejo, un vieux. Je récapitule. Option numéro 2, un pari, c'est-à-dire Fabrizio Diaz, par exemple, qui pourrait jouer à ce poste-là. Le président de la valeur du joueur, elle est de 15 millions, et le président du club de Fabrizio Diaz, il a dit, il pourrait partir en août pour 8 millions, 15 millions, les gars, il est temps. Donc 8 millions, c'est quelque chose quand même qu'il faut aller chercher, je pense. Fabrizio Diaz, c'est un très bon joueur. Donc après l'option, il y a l'option Masia, c'est-à-dire Casado, concrètement, qui a fait une première saison avec le Barça B, et qui a fait plutôt une bonne première saison. C'est sa première saison, tout ça, c'est peut-être un peu jeune, mais il a quoi, 19 ans, je crois. C'est une option jeunesse. Mais le problème des options jeunes comme Fabrizio Diaz, comme Casado, c'est est-ce que tu peux mettre ces joueurs-là en tant que titulaire, on va dire, par exemple, pour essayer d'aller chercher ou d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. On sait que tous les supporters veulent la Ligue des Champions, tout ça le plus tôt possible. Est-ce qu'avec un jeune joueur comme ça, dans un poste clé du milieu de terrain, est-ce que c'est intelligent de faire ça? Est-ce que ça va marcher? Ça, c'est... On peut pas savoir. Là. Dernière option, c'est le bricolage, évidemment, c'est Christensen en 6. Donc ça commence à parler un peu de ça, vite fait, mais bon, on en a déjà parlé depuis longtemps, il y a beaucoup de supporters qui en parlent aussi, de toute façon. Pourquoi pas tester Christensen en 6? Il a déjà joué avec le Danemark, quelques matchs, précisons quand même qu'avec le Danemark, il a dû jouer 3 matchs comme ça, mais bon, bref. Il a joué quelques matchs avec le Danemark quand même en 6. En club, il ne joue pas forcément en 6, mais on sait que Christensen, c'est une bonne option pour jouer en 6. Concrètement, c'est un joueur assez intelligent, c'est un joueur très technique, c'est un joueur qui pourrait s'adapter à ça. Beaucoup se disent on pourrait faire de Christensen le John Stones de City, comme avec Pep, tout ça. Alors, il y en a plein qui critiquent Xavi, qui disent ouais, Xavi s'inspire trop de Pep à vouloir faire ça, mais quand même, ils veulent que Xavi fasse comme Pep, tu vois le délire. Bon, ça, c'est juste un petit truc à part, ça me fait rire, mais n'en parlons plus. Donc, Christensen, pour moi, c'est un peu du bricolage, c'est-à-dire que, évidemment, que si tu mets Christensen au poste de 6, ça serait pas forcément dans la même animation que City. Donc là, non, parce que le City, ils ont 3 défenseurs centraux, 4 avec Stones quand ils redescendent dans la défense, quand ils sont en phase défensive, et en phase offensive, ils montent au milieu. Mais tu as 3 défenseurs centraux qui restent en défense. Nous, ce n'est pas le cas avec Baldé, ce n'est forcément pas la même animation. Concrètement, qu'on se le dise les amis, on peut pas faire comme City, faire descendre Christensen en défense et le faire monter, tout ça. Il faudrait jouer avec un autre défenseur central. Il faudrait mettre titulaire Inigo Martinez et ne pas mettre Baldé par exemple. À moins que tu mettes Baldé en ailier pur, qui ne redescend pas. Mais là encore une fois, Baldé, je pense qu'il est meilleur dans son rôle de piston, plutôt qu'ailier directement trop haut. Faut qu'il soit un peu plus lancé, je trouve, plus bas sur le terrain, comme un piston quoi, concrètement. Donc Christensen, ce serait pour un poste de 6, mais un poste de 6 fixe, on va dire, en double pivot. Voilà, dans ce rôle-là, à côté de Frenkie, comme pouvait l'avoir avoir le rôle de Busquets, concrètement, avec un milieu d'une douane au-dessus et Pedrito. Donc ça, moi, je pense que ce serait plutôt une bonne solution, mais comme je l'ai dit, c'est un peu du bricolage parce que c'est dommage de se passer de Christensen quand même, qui est excellent en défense, et de s'en passer et de le mettre au milieu. On sait que Koundé, il en a marre de jouer à droite. Si Christensen reste en défense avec Araujo, tout ça, Koundé, soit il aura sa place à droite, encore une fois, soit dans la rotation dans l'axe. On sait que le club, ils sont sur un latéral droit. Ne pensez pas que si Cancelo vient, ça sera vraiment une bonne chose. Je ne sais pas.
pas. Je ne sais pas concrètement. Évidemment, Cancelo est un joueur excellent. On ne parle pas du talent. Là, je parle de profil, de ce que veut faire Xavi. En tout cas, par rapport à ce qu'on a vu cette saison, Xavi, concrètement, il n'a pas l'air d'avoir envie d'un latéral qui est vraiment très offensif, on va dire, hein, qui a un profil offensif de plus d'ailier, on va dire, que de latéral. À droite, il a déjà ce profil-là à gauche avec Baldé. Si on a un autre profil comme ça de l'autre côté avec Cancelo, il nous reste combien de défenseurs, tu vois? Ça serait quand même une équipe très offensive. Je ne sais pas si c'est ce que veut faire Xavi en tout cas. Ce qu'on a vu cette saison, c'est qu'il utilisait Koundé, parfois en fin de saison comme latéral, quand on avait vraiment besoin d'un mec qui monte parce que Dembélé était blessé et que Rafinha, il a besoin d'un profil de latéral, pour le coup, comme Cancelo, ça c'est la vérité. Mais avec Dembélé à droite, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'un latéral qui soit qui prenne le couloir, qui dédouble avec Dembélé, tu vois. On peut avoir un profil de latéral comme Koundé faisait, c'est-à-dire rester plus ou moins à 3 centraux derrière, Koundé, Araujo, Christensen. Donc là, le club est en train de se poser des questions. Est-ce que Cancelo il va signer ou pas? Ça c'est la grande question. Apparemment, il demande un gros salaire. Ça peut bloquer. On sait que la grille, on va dire salariale, tu peux pas dépasser 10 millions, c'est très compliqué. Gundogan, il a signé, c'est un joueur quand même assez excellent. Il n'a pas signé pour un très gros salaire. Je crois que c'est 9 millions bruts, quelque chose comme ça. Donc si tu viens au Barça, c'est pas pour prendre 20 millions, frère. Ça on n'est pas à City, on n'est pas au PSG, frère. Donc bref, tout ça pour dire que si Christensen vient en 6, Koundé pourrait quand même jouer dans l'axe, même si sa fin de saison elle est compliquée dans l'axe. Je sais, il y en a plein qui disent il est pas au niveau, tout ça. Rappelons-nous de Koundé quand même, qui joue à Séville. Rappelons-nous que Koundé, il est aussi très jeune, il a 23-24 ans. C'est encore un jeune défenseur, dites-vous, Koundé. Il a pas encore toute l'expérience, tout ça. Et pour le coup, même dans l'axe, il peut être excellent. À droite, cette saison, il a été plutôt bon, je trouve, Koundé, par rapport à la difficulté, on va dire, qu'il a eu, la Coupe du Monde en plein milieu de la saison. Il a été plutôt bon, quasiment jamais blessé. Il a enchaîné beaucoup de matchs, beaucoup trop de matchs, qui l'ont fait baisser son niveau d'ailleurs. Maintenant, dans l'axe, je pense qu'il peut faire de très belles choses aussi. Et par contre, après, à droite, qui aller chercher? C'est ça le problème. Ça parle de Fresneda, latéral droit de Valladolid, là, qui est descendu en Division 2, il me semble. Donc, on pourrait aller chercher peut-être ce joueur-là, mais ça reste un joueur aussi, c'est pareil. Est-ce qu'il vaut mieux avoir Christensen en 6 et un jeune joueur, on va dire, en latéral droit, ou plutôt un Koundé à droite et un Christensen en défense et un jeune au milieu de terrain en 6. C'est un peu le dilemme, j'ai envie de dire, de ce mercato. Si vous me demandez un peu mon avis, je pense qu'on peut bricoler, parce que oui, ça reste du bricolage pour moi avec Christensen en 6, mais j'aimerais beaucoup quand même voir Casado, ce que ça donne, et évidemment il y a le retour de Nico, même si Xavi n'a pas l'air de penser en tout cas que Nico est un vrai 6. Moi c'est un peu mon avis aussi d'ailleurs, je pense que Nico n'est pas forcément un 6 naturel. Il aime bien se projeter vers l'avant, tout ça. C'est ce qu'il a montré quand il est venu jouer avec le Barça A. Après, pour la nuance, Nico, ça reste un jeune joueur. C'est un joueur que tu peux encore, on va dire, former. Pour moi, c'était un peu une erreur de le faire partir comme ça en prêt. Après, c'est le joueur qui a voulu, c'est comme ça. Mais j'aurais aimé le voir en doublure de Busquets et rester 1 an aux côtés de Busquets pour qu'il soit formé par le meilleur, tout simplement, à ce poste-là. Et qu'il apprenne de Busquets et pour après prendre la relève. Maintenant, on se retrouve sans Busquets, sans relève, sans rien du tout, sans transition, j'ai envie de dire. On verra ce que ça donne, les amis. Ne nous prenons pas trop la tête non plus. On est quoi? On est le 26 juin. Donc le mercato, officiellement, je sais même pas s'il a démarré concrètement, mais le mercato, il y a encore 2 mois. Ça va bien se passer. Tout va bien se passer, les amis. Détendez-vous. En attendant, on a signé Gundogan et on démarre plutôt bien la semaine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.